Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Vague de chaleur caniculaire donc en France avec de nombreux records absolus de température battus un peu partout dans l'Hexagone selon Météo France. Un phénomène lié au dérèglement climatique selon les scientifiques. Et à l'origine, je vous le disais, de feux de forêt dévastateurs comme en Gironde où quelques 15 000 hectares ont brûlé, poussant aussi à l'évacuation de plus de 32 000 personnes de façon préventive. Reportage de nos confrères de France 2. Et cette canicule aux conséquences, vous l'avez vu, dramatiques, concerne nombre de pays du continent européen, Espagne, Portugal, Belgique, Royaume-Uni ou encore Norvège. Selon la Commission européenne, environ la moitié du territoire de l'UE est confronté à un risque de sécheresse. Julia Guggenheim. Et on reparle de tout cela avec notre invité ce soir, François Gémen, membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, également enseignant à Sciences Po et auteur, entre autres, de Géopolitique du climat. Bonsoir François Gémen, merci d'avoir Bonsoir. accepté notre invitation. Je vous en prie. Deuxième Désolé, j'étais vague, un petit peu malade, c'est pour donc ça. avec... Est-ce que vous m'entendez bien malgré la Oui, présence de oui. votre enfant? Parfait. Deuxième vague de chaleur extrême donc qui touche le sud et le l'Europe, on l'a entendu en un mois. Est-ce qu'on avait déjà connu cela? Non, c'est très clairement un phénomène relativement inédit. Merci beaucoup François Gémen pour votre intervention ce soir et merci aussi à votre bébé d'avoir tenu bon jusqu'au bout de cette interview. Pardonnez-moi, merci. À la une, toujours de l'actualité internationale, la guerre en Ukraine, 145e jour de combat. La Russie a bel et bien mis fin à la pause opérationnelle de son armée décrétée il y a 8 jours. Les bombardements sont intenses en ce moment sur le Donbass. 6 personnes ont notamment été tuées à Toretsk dans l'Est. Des bombardements qui touchent aussi la région de Kharkiv, deuxième ville du pays, mais aussi Mykolaïv dans la région d'Odessa dans le sud. Florent Rodeau. Voilà, et en effet, le chef de la diplomatie européenne appelle les Européens à poursuivre ces sanctions et à tenir le coup, je cite, face à la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation. Et alors que Moscou a réduit le débit de gaz livré aux Européens ces dernières semaines, l'Union européenne poursuit sa tentative de diversifier ses approvisionnements pour se défaire donc de sa dépendance vis-à-vis de la Russie. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, était en déplacement à Bakou en Azerbaïdjan. Elle a signé un protocole d'entente avec le président Aliyev. Écoutez. Et énergie toujours au menu de la visite d'État du président des Émirats arabes unis en France. Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, dit MBZ, a été reçu, vous le voyez, chaleureusement par Emmanuel Macron. On en parle avec vous, Virginie Hertz, ce soir. Bonsoir Virginie. Un premier accord a donc été annoncé relatif au partenariat stratégique entre les deux pays. De quoi s'agit-il exactement? Oui, c'est un accord cadre en fait en matière d'énergie. Le but, c'est Merci beaucoup Virginie pour les enjeux donc de cette visite de MBZ en France. Toujours dans l'actualité en France, mais l'actualité politique cette fois, c'était le thème phare des campagnes présidentielles et législatives. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat est arrivé ce lundi dans l'hémicycle. Et vous l'aurez compris, l'adoption du texte programmé par le gouvernement pour le 7 août s'annonce difficile, faute de majorité absolue à l'Assemblée pour les macronistes depuis les législatives. Le gouvernement d'autant plus sous pression qu'il a déjà subi un premier revers sur son projet de loi sanitaire la semaine dernière. Précision de notre envoyé spécial sur place, John Walsh. Dans le reste de l'actualité internationale, l'état d'urgence renouvelé aujourd'hui au Sri Lanka par le président par intérim Ranil Wickremesinghe à l'approche aux États-Unis maintenant, début du procès en Floride de l'auteur de l'une des pires tueries en milieu scolaire commises dans le pays, celle du lycée. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.